C'est fait. Les technologies de pointe exigent qu'on se serve souvent de fils et de câbles électriques spéciaux, que ce soit pour l'éclairage de scène, le matériel médical ou la robotique. Ces câbles doivent être personnalisés et conçus par des experts selon l'utilisation qu'on veut en faire et les conditions environnementales qu'ils devront supporter. Certains sont conçus pour résister à des températures élevées ou remplir des fonctions particulières, comme mesurer le pH d'une solution ou la proximité d'un objet. Ces câbles sont composés de fils électriques appelés conducteurs. Au départ, ces conducteurs sont de simples fils de cuivre. Cette extrudeuse l'enveloppe d'une pellicule plastique. On passe le câble sous l'eau fraîche pour solidifier le plastique. L'eau fonctionne comme un isolant. Elle permet d'isoler les câbles les uns par rapport aux autres. Chaque câble passe par une machine appelée le testeur d'isolement. Il transmet du courant au conducteur pour vérifier que l'isolement est parfait. Si la machine détecte une faille, une alarme se déclenche et le testeur localise le défaut. Le conducteur est acheminé vers un appareil appelé tourneuse. Elle déroule des bobines de conducteurs isolées et les réunit avec d'autres composantes pour former le mécanisme interne du câble. Le centre de ce câble est composé de deux conducteurs isolés torsadés. La machine les enveloppe de conducteurs isolants organisés selon un code de couleur. Pour remplir les espaces vides, on utilise un bourrage qui donne au câble sa forme cylindrique et régulière. Ce bourrage est à base de filaments de mousse de polypropylène. Une câbleuse aligne les composantes dans un ordre précis et les achemine vers une filière où les câbles seront assemblés. En passant dans la filière, les composantes s'enroulent autour des conducteurs isolants qui eux-mêmes entourent le câble central. Cet appareil s'appelle une tête de rubanage. Elle enveloppe le câble d'un ruban adhésif. La bande permet de maintenir l'assemblage de fils fermement de façon à ce que ces derniers ne se déroulent pas. Cette assembleuse de câbles ne fonctionne pas comme les autres assembleuses. Les conducteurs sont déroulés de leur bobine et acheminés dans les filières d'une câbleuse. Mais ici, les filières divisent les 6 couleurs de ce câble en 3 groupes de 2. Chaque paire de conducteurs est ensuite torsadée. L'appareil enveloppe chaque paire de fils dans un feuillard de polyester recouvert d'aluminium. Cette armature permet d'éliminer la diaphonie, c'est-à-dire l'interférence entre deux signaux. D'autres câbles, qui n'ont pas besoin d'armature, passent par cette filière et sont assemblés au faisceau de câbles protégés par le feuillard. Tout est torsadé pour ne former qu'un seul câble. On enroule le câble obtenu autour de cette bobine, que l'on voit ici au ralenti. La vitesse normale est de 1000 tours par minute. Un appareil enveloppe le câble de papier de soie. Une extrudeuse recouvre le câble d'une gaine de plastique et de caoutchouc. Le papier joue le rôle de séparateur. Il évite que la gaine colle au câble au moment où elle est appliquée. Pour remplacer le papier de soie, on peut faire passer le câble dans un bain de talc. Ce minéral absorbe la chaleur et tout comme le papier de soie, il empêche que la gaine adhère au câble. Une fois qu'il a traversé l'extrudeuse, le câble est à nouveau passé sous l'eau fraîche, de façon à solidifier la gaine qui l'entoure. Une machine de marquage tournante imprime sur le câble le nom de son fabricant et ses spécificités techniques. Certains câbles doivent être protégés par une gaine tressée afin d'empêcher toute interférence électrique. Cet appareil comporte un socle de 48 fuseaux et chacun d'eux déroule 10 câbles de cuivre étamé. À mesure que le câble défile et progresse vers le haut, les fuseaux exécutent des mouvements programmés pour tisser la gaine autour du câble. Le câble passe une dernière fois par l'extrudeuse qui l'enveloppe d'une gaine thermoplastique. Notre câble est maintenant prêt à être branché et à prouver son efficacité.